Salut, c'est Maxime Johnson. Vous avez probablement déjà entendu parler du Motorola Atrix, ce téléphone qui est offert chez Bell avec un nouvel accessoire vraiment original, le Laptop Dock, qui permet de transformer son téléphone en véritable ordinateur portatif. Alors, on va aller explorer cet appareil d'un petit peu plus près. Le voici finalement de plus près, le Laptop Dock du Motorola Atrix. Alors peut-être avant un peu d'aller dans les détails et de le mettre en marche, je devrais parler d'un petit peu c'est quoi un peu le Laptop Dock. Alors présentement, comme c'est là, ça sert à quoi? Maintenant, ça sert absolument à rien. Alors, je peux absolument rien faire avec ça. Donc, c'est pas, même si ça a vraiment l'allure d'un ordinateur portatif, c'en est pas un. On a un grand pavé tactile ici, on a deux boutons, on a un clavier, on a un écran Dell de 11,6 pouces, on a des haut-parleurs ici, ici c'est le socle, je vais en parler plus tard. J'ai mes prises USB, j'ai mes prises pour l'alimentation. Donc vraiment, de l'extérieur, ça a l'air d'un vrai ordinateur portatif, mais comme je disais, ça n'en est pas un parce que il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de mémoire vive, il n'y a pas de disque dur, il n'y a absolument rien. Donc vraiment, le cœur du laptop dock, c'est quoi? C'est ceci, c'est le Motorola Atrix qui est offert chez Bell. Alors, si je veux pouvoir utiliser ce simili-ordinateur portatif-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de brancher ici mon téléphone derrière. Et voilà. Alors, et maintenant, j'ouvre automatiquement mon ordinateur. Alors, ce que ça va ouvrir maintenant, ça va être un environnement qui s'appelle WebTop. WebTop, c'est quoi? C'est une sorte d'application Android qui permet justement d'accéder à un autre environnement que Android en tant que tel. Alors, c'est basé sur Linux. Et c'est quand même assez joli. On va pouvoir le voir bientôt lorsque ça va ouvrir. Donc, ça prend quelques instants quand même. Alors, voici. J'essaie de monter un peu. Donc, voici de quoi ça a l'air. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai une fenêtre de Firefox. Alors, je vais l'abaisser. Alors, ce que j'ai dans le bas, j'ai un dock, un peu comme le dock de Mac OS X avec mes applications. En fait, j'ai pas vraiment des applications, il n'y en a qu'une, je vais revenir après. J'ai mes menus en haut à droite pour la configuration. Et j'ai ici mon téléphone. Alors, quand je dis mon téléphone, je veux dire vraiment mon téléphone. C'est exactement la même chose. Alors, j'ai mes contacts, je peux faire mes appels, je peux envoyer des messages textes directement. Si j'étais en train de jouer à une partie d'Angry Birds lorsque j'ai branché mon téléphone, eh bien, lorsque je vais l'ouvrir, Angry Birds va être encore là. Donc, c'est le téléphone en tant que tel. Et si je veux, ça c'est intéressant, je peux l'agrandir. Pardon. Alors, je vais tout simplement comme ça ici. Et je l'agrandis. Donc, comme je veux. Évidemment, ça ne change pas la quantité d'informations qu'on trouve, mais c'est un petit peu plus grand. Alors, pour certaines applications, ça peut être pratique. Parce que c'est ça, en fait. Si on veut utiliser des applications dans WebTop avec cet environnement-là, les applications, il faut qu'on les retrouve sur Android Market, donc dans cette petite fenêtre-là. Honnêtement, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Pourquoi? C'est pas idéal principalement parce que ces applications-là ne sont pas faites pour être utilisées sur un grand écran de 11,6 pouces. Alors, ça fait des fois pixelisé et on n'a pas vraiment de menu, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ceci dit, il y a moyen de faire autre chose, il y a moyen de profiter de cette résolution-là qu'on a ici en allant dans Firefox. Alors, j'ai ici Firefox qui est vraiment le véritable Firefox. C'est une version de Linux. Alors, je peux aller voir, disons, on va aller voir YouTube pour montrer. Alors, c'est un Firefox complet qui supporte Flash, qui supporte aussi les modules complémentaires. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et donc, évidemment, je peux aller dans les applications web pour, si je veux avoir vraiment un traitement de texte, par exemple, qui va mieux que ce qu'on retrouve sur Android, eh bien, je peux le faire là. Ici, donc, tout marche, ça va bien. C'est pas l'interface la plus fluide qu'on peut voir, mais c'est quand même correct. Donc, ceci étant dit, il y a quand même quelques problèmes avec cette interface-là. C'est vraiment loin d'être parfait. Moi, donc, quand je parle d'interface, je parle vraiment de l'environnement WebTop. Le premier problème, en fait, c'est que si vous êtes hors ligne, vous pouvez à peu près rien faire. Donc, vous pouvez utiliser vos applications Android, mais comme je disais, c'est pas vraiment pratique. Sauf que les applications web, qui vraiment là, on a un petit peu plus de choses intéressantes, les applications web ne marchent pas, tout simplement.
si vous n'êtes pas en ligne. Alors ça, c'est vraiment un gros problème et c'est dommage un peu parce que ça serait quand même assez facile à corriger. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est d'ajouter, en plus d'avoir Firefox en bas à droite, je pourrais aussi avoir OpenOffice par exemple. Et là, vraiment, cet appareil-là, qui se vend 500 $, il faut quand même le mentionner, cet appareil-là devient tout autre chose. Donc, il peut vraiment être utilisé comme un ordinateur portatif. Présentement, est-ce qu'il peut être utilisé comme un ordinateur portatif? Je vous dirais dans certaines conditions, oui. Mais malheureusement, le fait que ces conditions-là soient limitées, ça fait un petit peu qu'on ne peut pas vraiment s'en servir autant qu'on voudrait. On ne peut pas, par exemple, uniquement se fier sur cet appareil-là. Alors, il y a un autre mode, donc ça, c'est le mode WebTop. Ça peut aussi activer, donc juste avant pour vous montrer de plus près, ce qu'on a en bas ici, c'est seulement des liens web ou des liens vers des applications du téléphone, par exemple la messagerie, le téléphone et autres. Alors, je vais aller ici sur le centre multimédia. Ça, c'est une autre fonction qui vient avec le WebTop, en fait, qui vient avec le téléphone, avec le Motorola Trix, et qu'on peut donc accéder à un centre multimédia pour pouvoir accéder à toute sa musique, comme on le voit, ses images, ses vidéos. Et ça ici, c'est pour revenir à WebTop. Donc, on peut accéder à tout ça. Donc, on peut le faire avec cet appareil-là, mais on peut aussi le faire tout simplement avec un fil HDMI sur un grand écran. C'est vraiment une force du Atrix, comme je l'explique d'ailleurs dans d'autres vidéos. Alors, si je veux aller, par exemple, dans musique, voilà, j'ai accès. Je peux avoir mes chansons, tout simplement, je peux décider de faire jouer une pièce comme ça. Les animations sont quand même assez jolies. Alors, voici, donc ça, c'est ce qu'on regarde lorsqu'on a normalement de la musique. Donc, je vais sortir. Alors, donc ça, c'est vraiment le centre multimédia que vous pouvez accéder à ça. Ça reste quand même intéressant pour ça. Entre autres, justement, je parlais que quand vous êtes hors ligne, par exemple, dans l'avion, mais ça, au moins, ça marche. Comme vous avez un film en 720p sur votre grand écran. Alors, mais WebTop, comme je disais, malheureusement, c'est un peu plus limité. Si j'avais à classer le laptop dock du Motorola Trix pour son potentiel, écoutez, je lui donnerais facilement un 10 sur 10. Je trouve que c'est vraiment une technologie intéressante, qui a beaucoup d'avenir, qui pourrait être adaptée quand même assez facilement pour que ça devienne vraiment un accessoire quasiment essentiel et qui pourrait, dans bien des cas, remplacer des ordinateurs portatifs. Malheureusement, présentement, au lancement du Motorola Trix, ce n'est pas exactement le cas. Il y a quelques faiblesses avec le laptop dock et c'est des faiblesses qui sont quand même assez grandes pour le rendre, j'ai quasiment envie de dire, pour la plupart des gens, à peu près inutile. Et considérant qu'il est 500 $ quand il n'y a pas de rabais, c'est gros pour quelque chose qu'on se sert plus ou moins. Ceci étant dit, il y a des gens qui vont pouvoir s'en servir, ça c'est sûr. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il est offert présentement au lancement avec un gros rabais. Donc, il est offert à 330 $. 330 $, c'est vraiment, c'est un pensez-y bien parce que là, c'est beaucoup plus intéressant. Et le gamble à prendre qui est donc, est-ce que Motorola vont améliorer cet appareil-là rapidement, ou plutôt en fait pas cet appareil-là qui lui ne bougera pas, mais le Motorola Trix. Donc est-ce que le WebTop du Motorola Trix va être mis à jour rapidement pour qu'on puisse vraiment mieux s'en servir? Peut-être que c'est le cas. Et là, à 330 $, vraiment, ça vaut plus la peine. Donc c'est vraiment pas une décision évidente à prendre. Pour avoir plus d'informations et pour pouvoir y penser un petit peu plus, je vous conseille de consulter mon site web maximejohnson.com/techno.